Un jour, tous les crabes ont disparu. Les gens ont cherché dans les mers, les océans, les lacs, les rivières, les forêts tropicales. Pas un seul crabe vivant, seulement de vieilles carapaces. Les crabes muent plusieurs fois au cours de leur vie. Leur corps continue de grandir, mais pas leur enveloppe. Alors ils se débarrassent de leurs vieux costumes et se cachent. Ils attendent que leurs nouvelles carapaces grandissent. Mais pourquoi tous les crabes ont-ils tous mué le même jour? Où se cachent-ils? 6 mois plus tard, super, dit un vieux pêcheur, et il tire sur sa canne à pêche. Il est sur son bateau en train d'attraper des poissons dans l'Atlantique. La canne n'a pas bougé depuis 1 heure, mais quelque chose de gros vient de se prendre à son hameçon. Le pêcheur tire sur la canne à pêche de toutes ses forces. Puis la joie sur son visage fait place à la peur. Une pince de crabe géante sort de l'eau et coupe le fil de pêche. Une deuxième pince surgit et casse le bateau en deux d'un seul coup. À ce moment, un cargo passe dans les environs et fait fuir le monstre. Des marins hissent le pêcheur sur le pont de leur bateau et ils regardent par-dessus bord. Un énorme crabe, de la taille d'une voiture, nage autour d'eux. Sa pince sort à nouveau et s'accroche à la coque métallique du navire. Le grincement du métal est assourdissant. Le capitaine ordonne de passer à pleine vitesse et d'un coup, la pince colossale du crabe se détache. Le bateau navigue vers le rivage. La marée est mystérieusement basse. Une étrange vibration se fait sentir sur le rivage. Le sable commence à s'effondrer sur lui-même et des trous apparaissent. Des crabes monstrueux en sortent en rampant. Il y en a des centaines, des milliers, et ils se dirigent tous vers l'eau. C'est la panique, les gens fuient en hurlant. Des gens filment cet affolement général et les vidéos deviennent virales. Mais il ne s'agit pas d'un événement isolé. Ces monstres surgissent aux 4 coins du monde. Et personne ne sait pourquoi. Les crabes creusent des terriers pour muer. Dans les profondeurs du sable, ils sont protégés des prédateurs et du mauvais temps. Cette fois, quelque chose de bizarre s'est produit. Ils se sont cachés beaucoup plus profondément que d'habitude, ce qui leur a donné plus de temps pour grandir. Pendant 6 mois, ils sont restés dans leur trou, dans l'attente de leur nouvelle carapace. Maintenant, ils sont dehors et ils ne veulent qu'une chose, de la nourriture. La plupart des crabes mangent des poissons, vivants ou non, des escargots et même d'autres crabes, tout ce qui se met en travers de leur chemin. Ils adorent se battre et sont naturellement agressifs. Mais maintenant qu'ils sont énormes, les petits coquillages et les algues ne leur suffisent plus. De gros poissons seraient parfaits, mais ils sont impossibles à attraper pour les crabes qui ne sont pas bons nageurs. Par contre, à terre, ils se déplacent plutôt rapidement. Les gros poissons n'ont pas de souci à se faire, mais peut-on en dire autant des autres créatures? Le lendemain, des milliers d'yeux apparaissent à la surface de l'eau, semblables à des périscopes. Les crabes ont une excellente vision. Ils peuvent repérer une proie de très loin. Leurs yeux peuvent faire la différence entre les maisons et les objets en mouvement, les voitures et les gens. Des milliers de paires de pinces pointues et acérées sortent de l'eau et se dirigent vers la ville. C'est le chaos dans la rue. Les crabes courent partout, coupent les poteaux électriques, renversent les voitures et brisent les vitres. Les gens se précipitent vers une ruelle. Un crabe leur coupe la route. Il regarde ses proies, mais la ruelle est bien trop étroite. Les gens sont en sécurité. Ou peut-être pas. Le crabe pivote sur le côté, puis se glisse dans l'allée. Il a faim et fait claquer ses pinces. Les gens sont bloqués de tous les côtés. Il y a des crabes partout. La seule issue est vers le haut. Les gens se ruent vers l'escalier de secours qui mène au toit. Les crabes essaient de les suivre, mais tout ce à quoi ils s'accrochent, les arbres, même l'escalier de secours en métal, s'effondrent sous leur énorme poids. Les crabes restent en bas, les yeux levés, affamés. Du haut du toit, les gens regardent les monstres détruire la ville. La plupart des humains se sont terrés chez eux, mais cela n'arrête pas les arthropodes. Ils démolissent les portes et les murs. La population entière doit se rassembler sur les toits, et l'aide ne peut maintenant que venir du ciel. Enfin, les hélicoptères arrivent pour évacuer tout le monde. Les énormes crabes causent d'énormes problèmes sur l'île Christmas. Celle-ci se trouve entre l'Indonésie et l'Australie. Ses habitants font leurs valises, se dirigent vers la jetée et s'en vont. Ils ont peur et ne savent pas à quoi s'attendre. Une fois le dernier humain parti, le calme revient sur l'île. Plus un crabe ne se montre. Que se passe-t-il? Le ciel s'est couvert et il commence à pleuvoir abondamment. Dès que la première goutte touche le sol, une petite vibration se propage sur les terres. La forêt tropicale au centre de l'île commence à changer de forme. Les arbres tombent et la terre tremble. Mais il ne s'agit pas d'un séisme, c'est pire. Des crabes rouges gigantesques commencent à apparaître.
Pas des centaines, pas des milliers, mais des dizaines de millions. Ces crabes migrent chaque année de la forêt tropicale vers la côte de l'océan Indien pour se reproduire. Même quand leur taille est normale, leur multitude couvre les routes. On dirait un long fleuve rouge. La migration dure environ 3 semaines. Mais à présent, devenus énormes, ils couvrent presque la moitié de l'île. Ils abattent les arbres, démolissent les voitures, les maisons, tout sur leur passage. Puis, juste comme ça, ils disparaissent dans l'océan Indien. On dirait qu'un typhon est passé sur l'île. Des chasseurs de crabes apparaissent partout dans le monde. Ils capturent les monstres et les apprivoisent. Mais non, ces crustacés ne deviennent pas des animaux de compagnie. Les gens les montent pour s'affronter. Au Moyen-Âge, 2 chevaliers armés de lances se fonçaient dessus à dos de cheval en essayant de se renverser mutuellement. Aujourd'hui, ce sont sur les crabes que l'on s'installe lors des tournois. Des crabes géants au lieu de chevaux et des pinces au lieu de lances. Les crabes les plus forts vivent dans les îles tropicales de l'océan Indien et du Pacifique. Ce sont les crabes de cocotier. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ils vivent surtout dans les forêts et ils possèdent les pinces les plus puissantes de leur espèce. La seule chose qui s'en approche est la mâchoire formidable des alligators. Essaie un peu de fendre une noix de coco. Tu auras besoin d'un marteau et peut-être d'autres outils. Ces crabes le font avec leurs pinces. Maintenant qu'ils font cette taille, ils peuvent couper un palmier en 2 sans s'essouffler. Mais il y a une bonne nouvelle. Les eaux du Japon abritent une espèce très utile, le crabe araignée géant, dont la taille est inégalée. Il fait environ 3,5 mètres d'envergure de pince à pince, soit la longueur d'une voiture. Ses longues pattes le font ressembler à une araignée. Rares sont les animaux qui voudraient se mesurer à un crabe aussi gros. Les nouveaux crabes araignées sont aussi grands qu'un immeuble de 5 étages et ils font des pas d'environ 3 mètres de long. Ce qui est vraiment cool, c'est que ces crabes peuvent vivre jusqu'à 100 ans. Mieux encore, ils ne sont pas agressifs. Ces grands géants sympathiques mangent surtout des plantes et on peut les dresser et les monter. C'est un peu comme s'asseoir sur le dos d'un chameau gigantesque. Maintenant que les crabes n'ont plus de prédateurs ni d'ennemis, leur nombre ne cesse de croître. Ils prennent le contrôle de la planète et les humains sont impuissants. Leur solide carapace les protège des attaques et leurs pinces sont des armes redoutables. Les villes érigent des murs gigantesques pour se protéger de ces nouvelles créatures et les scientifiques essaient désespérément de trouver une solution. Les crabes ne vivent pas seulement près des rivages. Ils vivent dans les forêts, les rivières, les lacs, presque partout où il y a de l'humidité. Il est déjà très difficile de repousser un crabe géant, alors des centaines? Les gens commencent à se réfugier dans les grands déserts secs. Il est difficile d'y survivre. Les humains ont besoin de nourriture et d'eau, tout comme les crabes géants. Les crabes s'imposent partout et les humains n'ont pas les moyens de les arrêter. Il ne semble pas y avoir d'espoir. Mais juste à ce moment-là, ils se souviennent de quelque chose. Pas besoin de scientifiques et d'inventeurs. Il y a un vieux truc de pêcheur qui pourrait bien être la solution au problème des crabes. Ça s'appelle un seau à crabes ou un piège à crabes. Si tu mets un groupe de crabes dans un seau, ils ne pourront pas s'en échapper. Par instinct, ils se mettront à se gêner les uns les autres. Quand un crabe grimpe, les autres crabes l'attrapent et le tirent vers le bas. Il n'est pas nécessaire que ce soit un seau. Les pièges peuvent avoir toutes sortes de formes. En entonnoir, en cube, même en pyramide. Voilà donc la solution qu'on a trouvée. Les gens creusent des fossés profonds partout dans le monde et en recouvrent les parois de béton pour que les crabes monstrueux ne puissent pas s'échapper en creusant. Ensuite, ils attirent les crabes avec des poissons et des algues appétissantes. Une fois les crabes entrés, ils sont piégés pour de bon. Victoire! Et bientôt, les supermarchés du monde entier proposent du crabe à prix cassé. N'oublie surtout pas la sauce.